pas Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est une star interplanétaire. Le gars est beau. Il est musclé. Il n'est pas grand, certes, mais il a un beau corps. Il a un très beau corps. Il a l'argent. Il est milliardaire. Je me suis retrouvé dans la même chambre avec lui. On parle de Samuel Eto'o, mais pas Serge Tamba. Docteur Marlène Mvoutou décharge encore Serge Tamba et nous fait des révélations sur ces différentes relations. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. En prétextant une relation entre toi et moi, tu veux faire plaisir à qui? Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'aurais montré qui t'a laissé croire que je suis intéressé par ton petit pied? J'ai beaucoup d'empathie. Je suis quelqu'un d'extrêmement sympa, très maternel. Mais je ne me souviens pas, en aucun jour, avoir déjà eu... Je dis, la personne même qui peut tenir ce type de propos, c'est Ernest Obama. Parce que j'ai déjà dormi dans la même chambre qu'Ernest. Et Francis Bonga. On a dormi tous les trois dans ma suite en Angola parce qu'il n'avait pas une chambre à Lubango. J'ai dormi avec Ernest sur le même lit. Je l'ai toujours dit même dans les interviews. Mais en aucun moment. Et laisse-moi te dire, Ernest Obama est plus beau que toi. Ernest a son petit corps là. Mais Ernest est beau, il est propre. Et il sent bon. Il a fait l'école. Il est plus star que toi. Donc même si dans un moment d'égarement, j'aurais eu envie de prendre quelqu'un que je considère comme mon petit frère, parce que je te prenais pour mon petit frère même quand tu me dépasses en âge. Parce que peut-être j'aurais eu des envies bizarres. Non, ce ne serait pas toi, c'est juste en bas. Je vais te dire à Ernest que oui, Ernest, de temps en temps, devient mon pompier. Mais je n'ai jamais eu... Ernest connaît ma probité morale. J'ai toujours parlé de mes choses très ouvertement avec mes amis. Mes amis connaissent mes goûts. Si tu demandes à Ernest qu'est-ce que Marlène aimait chez Carlos, il va te dire. Ou alors qu'est-ce que Marlène aimait chez Aurélien, il va te dire. Je parle toujours de ma sexualité très ouvertement avec mes amis. En aucun moment, si un jour tu me plaisais, j'allais dire à Ernest, parce que Ernest pendant longtemps il a été mon ventre. J'allais dire à Ernest que c'est cet là c'est sûr qu'il a un truc, hein. Ça me plaît, hein. J'aurais dit un truc comme ça, mais non, tu n'es pas mon genre. J'aime pas. Tu fais pas exprès d'être sale, parce que comme tu es obligé d'aller chercher le pied en bas, tu ramasses aussi la poussière. Tes mains sont sales, le pantalon est sale, tout est sale, tu transpires. C'est pas mon genre. J'aime les hommes qui sont propres. J'aime des hommes qui ont de la valeur. Des hommes qui ne sont pas accessibles à toutes les femmes. Parce que je ne suis pas sûr. Hein. C'est pas facile de trouver une fille qui a vu les gars que j'ai cités là. C'est des gars durs. C'est pas facile. Donc, mais moi, je te dis que je les ai connus et je ne me suis pas protégée là-bas. Donc, si j'ai le VIH, c'est que Aurélien Chedjou a le VIH. Parce que moi, je suis tombé enceinte de lui. Donc, je sais que si j'ai le VIH, c'est qu'il a le VIH. Donc, on va demander le test à Aurélien Chedjou. On va demander le test à Carlos Kameni. Donc, c'est pour les Camerounais. Parce que tu situes la période. Et après, moi, je suis parti en Europe. Je suis parti en Europe. Après, les Africains, c'était plus trop mon rayon. Jusqu'à ce que je tombe sur le gars de Guinée que tu connais. Que tu voulais qu'on pas t'attacher là. Le gars là, c'est le haut niveau. C'est une autre dimension. Tu sais, moi, je n'ai jamais caché. Au-delà de l'argent, au-delà du prestige. C'est d'abord un gars. C'est pas parce qu'il vieillit maintenant, c'est un gars. Oui. Et donc, étant là-bas, ce n'était plus possible de me faire draguer. Puisque même toi, tu ne me voyais plus. Donc, c'est un jeu Tamba. Moi, je suis en train de laisser ce qu'on appelle mon propre témoignage. Je ne peux pas vous laisser raconter ma vie. Moi, je n'ai jamais dragué. Devant Dieu, je suis sur la tête de mes enfants. Je n'ai même jamais eu envie. J'aime les gars qui sont propres. Ça dit que la beauté d'un homme, ce n'est pas si... Ça peut être ses traits, parce que pour avoir vu un beau garçon comme Aurélien, parce qu'Aurélien est vraiment beau. Je ne sais pas pourquoi il se voit comme ça à la télé. Ça dit Aurélien Chedjou est tellement beau. J'ai vu des beaux garçons. Ça dit le gars est beau de la tête aux pieds. Je n'ai jamais vu un Bamileke aussi beau. Mais, il a quelque chose. Il est bien éduqué. Il a de l'argent. C'est un milliardaire, il a de l'argent. Donc, et là, je parle de ma dernière relation, parce que je suis resté avec Aurélien quand même. Je quitte Aurélien pour partir en Guinée quand même. Oui. Donc, à quelle période je me serais retrouvé avec toi? Parce que j'ai dit, je me serais retrouvé à un endroit où je peux avoir envie de te draguer. Aurélien n'est pas photogénique. À la télé, il se voit tout bizarre. C'est-à-dire que le gars, quand il se place devant toi, j'ai jamais vu un gars avec... Et déjà qu'il est d'abord très... C'est-à-dire que je n'ai jamais vu avec un homme avec des traits aussi fins. Il a une très belle peau. Il a un beau corps. Il a de l'argent. Il a la notoriété. Serge Tamba, tu entres dans quel rayon là? Je cite les différentes périodes de ma vie et je cherche à partir de quel moment Tamba rentre dans... Parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais des stars. J'aimais des stars du foot. J'aimais des gars qui avaient des millions. Et tu ne fais pas partie de cette catégorie. Le gars que tu as cité là, il était étudiant. Tu n'as jamais eu le bac. Pour dire même que j'ai peut-être connu un gars quand il était étudiant. Non, tu n'as jamais été étudiant. Tu n'as jamais eu le bac. Et après ça, je suis tombé sur des voyageurs. Tu n'as jamais vécu en Occident. Parce que les Carlos, tout ça, les Aurélien, tout ça, et les autres et tout, c'est des gars qui sont partis du Cameroun, ils avaient 14-15 ans. Donc je veux savoir à partir de quel moment. Moi, après, je vivais qu'avec les Benguistes, puisque moi, je vivais en Beng. Donc à partir de quel moment je reste en Beng? Je suis venu en France en 2003. À partir de quel moment moi, je me lève et je dis que je veux draguer un blédard?
J'ai dit que c'est actuellement que mon niveau de secte peut... non, on peut jamais demander que non, le tout s'il faut handicapé. Mais je n'étais pas encore à ce niveau-là. Je te fais que te répéter ça pour que ça rentre dans ta tête. Que, sauf la condition des sectes. Qu'on me dit que le tout s'y malène. Pour que tu passes au 33e degré. Voilà le chemin. Peut-être là. Mais même là, la condition, là, je vais refuser de la remplir. Toi, tu es le genre qu'on utilise pour faire les remèdes. Dès qu'on dit que non, pour le gars de Guinée, là, alors que je n'ai jamais voulu qu'il revienne, c'est moi-même qui ai demandé que je ne veux plus. Il m'a appelé. Tu le sais. Il dit que je rentre. J'ai dit que je ne veux plus. Jusqu'à présent, je ne veux plus. Je sais pourquoi j'ai décidé de ne plus partir. Combien de personnes m'ont proposé des choses? J'ai dit je ne veux pas. Et je quitte le Guinéen. Parce que je veux savoir à quelle période. Parce que le Guinéen, c'est quand même les affaires de jusqu'en 2013-2014. Est-ce que c'est après le Guinéen que j'ai vu que non, je vais quitter l'homme qui a les cheveux défrisés pour chercher maintenant quelqu'un qui a un demi-pied pour réactiver mon grimba? À quel moment? Je n'étais jamais dragué. Et c'est si tu fantasmais sur moi et que ton amour s'est plutôt transformé en haine, parce que ceux qui disent qu'ils ne croient pas vraiment en l'amitié entre les hommes et les femmes, peut-être qu'ils ont raison, mais tous les gars qui marchent avec moi, moi je me suis toujours considéré comme un garçon, parce que je suis un garçon manqué, donc je ne marche pas avec les femmes, je marche avec les garçons. Et quand je suis avec les garçons, moi je me sens garçon. Peut-être entre temps, toi tu voyais mes courbes, tu fantasmais dessus. Parce que oui, j'ai une paire de fesses qui fait réfléchir, j'ai une paire de seins qui fait réfléchir. Non, je ne peux pas laisser un homme indifférent. Je suis une femme extrêmement propre. Si c'était autorisé, ça ne me gênerait pas de montrer ma chatte sur Internet. Ah non, je suis une femme propre. Ah non, non, je suis une femme extrêmement propre. Tu peux te renseigner sur les hommes qui m'ont déjà connu, je suis extrêmement propre. Mais, étant donné que j'ai des fesses qui attirent, j'ai des seins qui attirent, moi je ne suis pas choqué qu'à un moment donné, ça te donne des idées. C'est ton pied qui n'est pas normal, mais ton entrejambe est normal, ça se lève. Donc si ça s'est levé, ou si cette nuit, tu t'es tapé en pensant à moi, c'est pas de ma faute, c'était pas moi en vrai, c'était le rêve, c'était la femme de nuit. Parce que quand les gens comme vous là, vous commencez à vous insulter bêtement, c'est qu'un esprit déjà, tu as tellement fantasmé, tu t'es tellement tapé, tu t'es tellement pensant à moi, que je suis devenu ta femme de nuit. Ça dit que quand les esprits qui te dérangent viennent te faire les couches de nuit, c'est mon visage qu'ils prennent, parce que tu as rêvé de mes fesses. Tu as fantasmé sur mes seins. Tu as fantasmé sur la couleur de ma peau. Maintenant tu dors, tu me vois dans tes rêves en train de tout mal. Ce n'est pas moi, c'est un esprit. C'est-à-dire que c'est un esprit qui prend mon image. Parce que les esprits qui viennent coucher avec vous dans la nuit là, ils prennent l'image d'une femme ou d'une personne sur laquelle vous fantasmez énormément. Et donc, c'est pas ma faute, Serge. Parce que je sais qu'à un moment, j'étais très sexy. Jusqu'à présent, je suis sexy. Quand les gens regardent mes photos, non, ils ont envie d'aller se taper. Ils ont envie d'aller se taper. Donc, voilà maintenant que toi, tu dis que tu n'es pas dragué, tu n'es pas mon genre. Je dis que même à 80 ans, non, tu n'es pas mon genre. Donc, je veux le clash, je veux le vrai clash. Laissez ces histoires que, oh, tu m'as dragué. Non, je ne peux pas te draguer. Je ne peux pas. C'est pas qu'il a sorti les noms des gars que non. Il ne faut pas qu'on dise que, parce que les gens m'insultent que Carlos, c'est un gars. Non, le gars m'a traumatisé. Ah non, 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 le gars m'a traumatisé, c'est un gars. Donc, tu as dit que je cherche le dernier de mes shows. J'ai cherché le dernier de mes shows, c'est Carlos. Il est milliardaire. J'ai cherché Aurélien Chedou, il est milliardaire. Il est grand de taille, il est beau, il a un beau corps, il a un beau sexe, il est beau. Oui, voilà mes derniers gars. Donc, il peut citer leur nom, il m'en fout, il les insulte, mais il pose sur ça. Parce que les autres, ne peuvent même pas prononcer leur nom. Donc, c'était mes derniers gars que j'insulte aller-retour. Des parles de aller-retour, il m'en fout. À quel moment, toi, tu sors dans la gamme? À quel moment tu sors dans cette gamme? Parce que Aurélien et Carlos sont quasiment la même taille. Peut-être Carlos est légèrement plus grand. Sauf qu'il y a un qui est noir et l'autre qui est brun. J'aime bien changer. Mais c'est des gars. C'est les Bamilés qui m'ont traumatisé. C'est pas ton... Non, c'est pas ton genre. C'est pas toi. C'est pas toi. Ce n'est pas toi. Donc laisse le débat. Je croyais qu'on allait avoir un échange vraiment de trucs. Je me rends compte, comme je sais que je ne parle pas beaucoup de moi, avec des gens, surtout avec des gens comme toi. Tu vois que tu es obligé de verser dans la gadoue. Que oui, tu as fait le njangsan. Moi, je ne fais pas le njangsan, les gens me voient. Je ne sors jamais maquillée. J'ai mon visage d'enfant, sans tache. J'ai ma peau, du pied jusqu'à la tête, c'est la même couleur. Je pourrais monter mes fesses ici sur Facebook, parce que moi, mes films sont souvent finis. Je peux monter ma paire de seins, je peux monter ma paire de fesses, il n'y a même pas une tache. Il n'y a même pas une tache. Et tout homme qui a déjà couché avec moi, c'est que mon corps a une particularité. Je crois que c'est à partir d'Aurélien que j'ai eu cette particularité-là. Donc, tu ne peux pas dire, parce que tu ne peux pas dire que tu as couché avec moi, parce que les gars qui ont déjà couché avec moi te demandent qu'est-ce qu'il y a sur le corps de Marlène. Si tu ne dis pas, c'est que tu n'as jamais vu. Parce que quelqu'un peut pas laver moi, il ne connaît pas ce qu'il y a sur moi. Donc, tu ne me connais pas. Et je n'ai jamais, et je n'aurai jamais envie de coucher avec toi. Parce que tu es un va-nu-pied. Mon grimba que j'ai, on dit que si l'homme n'a pas le million dans son compte, il ne te pose pas sur moi. C'est ça mon grimba. Que ma grand-mère a posé sur moi. Si je ne suis pas sûr qu'il y a l'argent derrière toi, je ne veux pas prendre. Mais pourquoi tu ne viens pas tuer mon étoile?
Je n'ai pas envie de le clasher. Moi, je lui dis la vérité. C'est un frère, je lui dis la vérité parce qu'il s'est égaré. Il s'est égaré. Non, je te dis d'abord les conditions de mes choses que je fais. Moi, je ne couche pas avec les hommes pour rien. Parce que le lavage que je dois faire après avoir couché avec un estropié, le lavage, là, c'est peut-être 5 millions. Parce que même mes gens vont me dire que mais Malin, tu vas dire ramasser quoi comme ça sur toi. Pour enlever ça, il faut 5 millions. Je vais faire comment que je suis parti dormir avec un chinda. Parce que pour enlever l'esprit d'une chinda sur toi, le lavage de ça est cher, hein. Et aïe. C'est que vous ne connaissez pas. Nous, on est dans une autre dimension. Donc, on vient seulement vous expliquer. C'est-à-dire que chaque fois que tu finis de coucher avec un homme, l'esprit, les choses qui sont sur cette personne restent sur toi pendant 6 mois. Mais comme nous, on est des gens en mouvement, on a besoin de se renouveler tout le temps. Donc, moi, je ne peux pas attendre 6 mois. Je vais partir chez mes gens. On va me dire que merde, Malène, tu es parti prendre quoi comme ça? Pour enlever ça sur toi, c'est 5 millions. Je vais faire comment? Sèche. Moi, je ne pose pas les chindas sur moi. Je ne pose pas. Moi, je ne suis pas une femme ordinaire. Pas de mes choses comme ça en rigolant. Moi, je ne pose pas les. C'est quand on me dit que maintenant, il te faut l'esprit d'un blanc. Parce qu'il y a les business qu'il te faut l'esprit du blanc. C'est pour ça que tu ne vois pas prendre le blanc. Parce que dans mes dimensions, il me faut l'esprit du blanc. L'esprit du blanc qui fait que partout où tu arrives, on te voit seulement blanc, blanc, blanc. Tu parles, le blanc comprend ce que tu dis. Il me faut l'esprit du blanc. C'est le niveau où moi je suis là maintenant. Il faut l'esprit du blanc. Tu cherches le blanc, tu mets à côté de toi. On ne fait pas les choses comme ça. Moi, on ne m'a pas encore demandé l'esprit de quelqu'un qui a le demi-pied. Mais il dit que le tout, quand il va arriver au niveau là, il va dire que non, il m'arrête ici. Ça ne peut pas, je m'arrête. Surtout qu'il y a des gens même qui ont le demi-pied. Parce qu'il y a des gens qui ont même le demi-pied. Il y a des gens même qui ont le demi-pied. Vraiment, ils sont élevés. Hein. Mais un Chinda qui a le demi-pied, c'est pour devenir quoi? Présidente du Cameroun. Peut-être on va me donner la condition là s'il veut devenir présidente du Cameroun. Peut-être pour faire. Parce que chaque esprit a une signification. Quand quelqu'un est Chinda, il porte le sac des autres hommes, il aboie partout pour faire plaisir aux hommes, il chante le nom de quelqu'un, il pleure. Oh, vous avez vu Samuel? Quelqu'un qui n'a pas aimé Samuel, il se met à pleurer. Ton esprit, je cherche sur le plan spirituel. Qu'est-ce qu'on t'a donné comme génie? Tu as quel génie? Vous savez comprendre le génie qui est dans ton corps. Je veux comprendre, parce que quand nous on voit les hommes, nous on les voit en termes de génie. Le génie qui te possède, c'est lequel? Où tu chantes souvent le nom de Samuel, là tu pleures seul dans les stades. Le génie qui est entré sur toi, c'est lequel? Jusqu'à dans mon évolution. Moi, Mvutu, j'aurais besoin d'un génie, de quelqu'un qui pleure seul dans les stades. Pour faire quoi? Ton petit pied là, quand il pense à ça, il tremble même seulement seul comme ça. Hey, ça doit faire comment quand ça passe sur toi quand tu dors? Aïe, je vais trembler. Je n'aime pas les découvertes, hein, vraiment. Comment ça doit même faire? Je ne sais pas, hein. Tu fais souvent comment? Parce que tu es coupé d'un côté comme ça. Si tu dois me prendre à cheval, ça va se passer comment? Ton demi-pied se place où? Pour que tu passes à cheval. Parce que moi j'ai des fesses, hein. J'ai beaucoup de fesses. Si tu dois me prendre à cheval, parce que moi avant d'aller avec un homme, je réfléchis d'abord sur toutes les positions. Ça va se passer comment? Parce qu'il faut que tes deux pieds soient debout pour que tu me prennes à cheval. Bon, tu vas donc faire comment? Un chaise en bas. Pour à cheval, la position à cheval. Parce que les femmes qui ont les fesses comme moi là, c'est la position à cheval. Tu vas faire comment? Parce que tu ne peux pas te tenir debout. Tu vas soulever le petit moignon. Tu vas faire comment? Ok. Aïe, maman de Dieu. Je t'ai dit, je suis prête. Toi, tu ne peux pas faire position à cheval. Donc, tu es disqualifié. Parce qu'à cheval, là, tu dois avoir les deux pieds debout. Hein? Deux pieds. Bon, t'as pas la position à cheval des personnes handicapées, elles font comment? Expliquez-moi un peu comment, quand quelqu'un a un demi-pied, il fait à cheval. Parce que nous, là, tu sais, quand une femme a tour de fesses, là, c'est que la position à cheval. Donc, il veut savoir, quand quelqu'un n'a pas ses deux pieds, et il veut se mettre à cheval, il fait comment? Moi, c'est cette curiosité-là. Vraiment, ça me fait réfléchir. Hein. Depuis que Tamba dit que voulait le draguer, j'ai réfléchi que, mais, ok, la qualité que, merde, les gars me portent là, je dis, mais attends, Tamba va faire comment pour me porter? Hey, Tamba. Tamba, moi, j'aime quand un homme me porte comme ça, tu vas faire comment pour me porter? Tu vas faire comment pour me porter? Il dit qu'il va faire la position à plata. À plata, c'est encore... à plata, c'est encore quelle position? Non, Serge. Moi, je ne savais pas que tu sais pas clasher. Tu ne sais pas clasher. Oh, tu voulais que je sorte avec toi. Je n'aime pas les femmes. Les gens connaissent mon palmarès à Yaoundé. J'ai cité deux petits gars comme ça qui peuvent les insulter matin, midi, soir. Ils m'en foutent. Parce que les vrais, même, ils peuvent dire non. Parce que j'ai cité un peu des gens de ta génération qui peuvent avoir ton âge. Parce que les papas, là, nous, moi, je ne peux pas citer leur nom. Donc, j'ai cité peut-être deux jeunes. J'ai dit que je les vois, que ce soit physiquement, financièrement, le statut social et tout. Donc, tu ne peux pas dire que tu discutes la femme avec Carlos. C'est le manque de respect. Tu ne peux pas dire que tu discutes la femme avec Carlos. Hein, Serge? Que la femme que Carlos cherche, la femme sur laquelle Carlos dort, toi, elle veut que toi, elle dorme sur toi. Apprenez quand même à avoir pitié de vous-même, non, les gars. C'est comment? Tu as vu Chedjou. Donc, toi, tu regardes Chedjou. Tu dis que la femme qui dort avec Chedjou, elle peut te voir, toi, Tamba. Elle rêve qu'elle va aller dormir avec toi. Moi, je suis surprise. Hein. Je suis vraiment surprise. Vraiment, il faut avoir pitié de vous-même. Hein. Et tu viens même chercher qui m'allait. Je t'ai dit que je prends des hommes que j'aimais quand j'étais jeune. C'est-à-dire que les hommes avec qui j'allais quand j'étais jeune.
et sans préservatif. Donc, c'est eux que je cite. Et je dis non. Donc, la femme sur laquelle Aurélien dort, hein, chez Doula, 1,90 m, star mondiale de football, elle reste, elle voit Tamba, avec la sueur partout, qui demande 200 de taxi, et tac, 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 elle commence à rêver sur chez Tamba. Je dis que merde. Tu n'as pas pitié de toi, hein. Tu n'as pas pitié de toi. Donc, parce que j'ai situé à cette époque-là, hein, l'époque où tu peux m'avoir rencontré, parce qu'après, je n'étais plus venu au Cameroun jusqu'en 2020, je n'étais plus jamais venu au Cameroun. Donc, je veux savoir, et on ne s'est plus vu. Physiquement, à part le jour que je t'ai vu au Bon Fébé avec Samuel, on ne s'est plus vu. Donc, je ne sais pas, je prends la période où tu m'as rencontré, tu animais chez moi. À cette période-là, je pense que voilà, j'entretenais une relation où je ne me protégeais pas avec Carlos Kameni. Donc, comment je laisse Carlos, la femme que Carlos couche avec toi, elle rêve de toi. Moi, je veux comprendre c'est une équation que je vais réfléchir dessus. Je vais un peu réfléchir dessus. Parce que ça ne me passe pas à la tête. Non, Carlos, c'est le physique, c'est l'homme, c'est le physique. C'est une star. Tu ne peux pas partir de là pour venir ramasser dans la poubelle, quand même. C'est un truc sur lequel je vais réfléchir, hein, parce que les gens font souvent, vous avez pitié d'eux. Vous avez vraiment pitié d'eux, mais dans leur cœur, lui me voyait comme une bombasse avec qui il peut s'envoyer. Hein. C'est-à-dire, moi, j'avais tellement pitié de ce Serge. Chaque fois qu'il m'approchait, ma soeur, il m'appelle toujours ma soeur, je vais vous coller les messages. Il m'appelle toujours ma soeur, oui, ma soeur, vraiment, ma soeur, ma soeur. Donc, dans sa tête, c'était qu'un jour, il peut avoir le courage de prendre une caméra. Dit que Marlène Mvutu, tu m'avais dragué, j'ai refusé. Ah, qui est? Quelqu'un a mis le cas facile mon nom au Cameroun, ou c'est comment? Tu n'as pas peur de prononcer mon nom, Tamba? C'est la force que Medoulou t'a donnée. Quel est le geste? Je suis tellement condescendante. Je n'accepte même pas causer avec les gens au téléphone. Je n'accepte pas parler 2 mots avec quelqu'un au téléphone. Qu'est-ce qui a pu pousser Tamba à se dire, je vais être crédible quand je vais dire que Marlène Mvutu a rêvé de coucher avec moi? Ta crédibilité dans un tel débat, elle vient de quoi? On m'a déjà vu avec un va-nu-pied. Je ne sais pas si tu te vois. Tu es un va-nu-pied. Tu es un porteur de sac. À quel moment une femme de caractère, de mon niveau, se lève et commence même... Parce que peut-être, si je suis une femme de 60 ans, on va dire que oui, parce que les mamans, là, parfois, elles ne tuent plus. Elles veulent seulement éteindre le feu. J'aurais été plus crédible si j'avais l'âge de Medoulou comme ça. Tu aurais dit que oui, tu voulais m'attirer dans ton lit. Mais attends, quand je me mets à poil, attends. Même quelqu'un qui ne bande pas comme toi, tu vas bander. Quand je porte même seulement les robes, quand je me tourne, même un homme qui est impuissant se lève. À quel moment tu me vois de près? Attends, à quel moment tu me vois de près? Jusqu'à je te propose et toi tu dis que non. À quel moment je te laisse même croire? Est-ce que je voulais justement te condescendre? Je suis tellement condescendante. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ces minutes pour te répondre. Pour répondre sur ce point. Moi qui ne me choque pas. Je sais qu'une belle femme, même le chien peut bander devant elle. Donc le chien que tu es, le chien de garde que tu es, et eu des pensées. Ça veut dire que tu as fantasmé sur moi, et comme tu te sentais diminué physiquement, financièrement, socialement, c'est devenu un fantasme et c'est devenu une source de frustration que tu as exprimée. Parce que tu sais que le fait de dire que toi, je t'ai dragué, ça me salit. Donc dans le clash, on dit des choses pour salir les gens. Donc toi, tu sais que toi, tu es un objet de salissure. Tu es un motif de salissure. Donc tu reconnais que toi, tu es une merde. C'est-à-dire que si on colle mon nom à ton nom, ça va me salir. Et comme tu es sorti faire du sale, tu veux me salir avec une supposée relation avec toi. Eto se serait levé pour dire que Marlène Mvutu, tu as voulu me draguer, j'ai refusé. J'ai dit que oui, Eto. Oui, peut-être. C'est Eto. Mais je vais oser dire à Eto pourquoi je ne peux pas. Pourquoi je n'ai jamais pu ou je n'ai jamais pensé à ça. Mais tu n'es pas Eto. Tu n'es pas Samuel Eto. Samuel Eto, c'est une star interplanétaire. Le gars est beau. Il est musclé. Il n'est pas grand, certes, mais il a un beau corps. Il a un très beau corps. Il a l'argent. Il est milliardaire. Je me suis retrouvé dans la même chambre avec lui. Il m'aurait dit que Marlène, tu te souviens qu'on est resté assis pour là-bas à l'hôtel, on était à 2 dans la chambre. Donc tu m'as fait les avances, tu voulais me draguer, mais je n'ai pas voulu parce que tu es comme ça. Ah, j'allais comprendre. C'est Samuel Eto'o. On parle de Samuel Eto'o, mais pas Serge Tamba. C'est pas Serge Tamba. Ouais. Tamba, tu n'as pas pitié de toi-même? Est-ce que tu n'as pas pitié de toi-même? Ça te fait pas un genre quand tu sors une parole, tu ne trembles pas un peu? Quand tu te lèves pour faire une vidéo qui va peut-être devenir virale, ou toi-même, est-ce que tu ne vois pas que les gens te regardent avec de la pitié? On regarde la femme que tu prétends qu'elle t'a dragué, et tu as envoyé faire le test de VIH, et on te regarde, tu ne vois pas que ça fait en sorte que les gens aient pitié de toi? Pourquoi vous, les gens, avec des diminués là, vous n'avez pas pitié de vous-même? Vous voyez comment? Toi, tu te vois avec tous tes pieds quand tu te vois dans ton esprit? Tu te vois comme un homme normal dans ton esprit? Ce n'est que Dieu seul. Ça dit qu'il faut avoir une femme. Je ne sais pas. Moi, à mon âge, à 21 ans, je ne pouvais pas.
Moi, j'ai beaucoup de respect pour les femmes qui acceptent des choses comme ça. C'est une découverte. Mais moi, j'étais très portée sur le physique quand j'étais jeune. J'étais très portée sur la notoriété des gars. J'étais très portée sur ce que les gars possédaient quand j'étais jeune. Donc, à ce moment-là, aller avec une personne aussi diminuée, financièrement, physiquement, socialement, ça ne pouvait pas me passer par la tête. Parce que j'étais une fille de l'heure. Que ce soit quand j'étais étudiante, quand j'étais cadre à la CRTV, quand j'étais dirigeante à l'Africa Food, j'ai toujours été une fille de l'heure. Même sur Facebook, je suis une femme de l'heure. Même dans ma vieillesse, je suis une femme de l'heure. J'ai toujours été une fille à la une. Une femme qui fait la une des journaux. Je fais quoi avec une merde? Donc je réfléchis, c'est un point de réflexion. Je pense à tout ça, je me dis, mais les gens en sont arrivés au point où ils n'ont plus tellement de choses à dire sur moi qu'un homme dont l'intelligence ne peut pas être mise en doute peut prétendre. Ma voix dit un jour que va faire. Tu prends les couilles ou pour te mettre en face des malines et vous te dit que va faire le test de VIH. Tu rêves ou quoi? Maintenant, tu m'as dit que quelqu'un qui a été expulsé d'une maison ne doit pas parler aux gens qui ont des maisons. Que j'avais dit que Samuel Eto'o n'a pas de maison. Maintenant qu'il a monté des maisons, tu dis quoi? Je ne suis pas en compétition avec Samuel Eto'o.